Donc, est-ce que Mamadi Doumbouya sera candidat? C'est une décision strictement personnelle. Mais selon cette mouture de la Constitution, il le pourra. Et naturellement. Alors en 2022, le secrétaire général de la présidence, Amara Camara, avait fait cette déclaration. On écoute. Il est important de retenir que le CNRD, par sa bonne foi, a démontré et dit clairement dans la charte de la transition que ni le président ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à aucune élection. Et puis ce week-end, il a dit ça. Le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Voilà, soit exactement le contraire. Que s'est-il passé entre-temps, M. Kourma? Alors, cette question, il est mieux de poser au général Amara en ce qui me concerne. La question de candidature est strictement individuelle. Le président, le général Mamadi Doumbouya, c'est lui qui est concerné. Quand il décidera de prendre la parole pour se prononcer à une quelconque candidature de sa personne ou de quelqu'un d'autre, c'est cette version qui me semble être importante. Mais ce qui veut dire que ce texte constitutionnel, en l'état, ne respecte pas la charte de la transition qui, dans son article 46, stipule que ni Doumbouya ni aucun membre de la transition ne peut candidater à aucune élection. Ce n'est pas à la Constitution de s'adapter à la charte. C'est la charte qui doit s'adapter à la Constitution. Parce que la Constitution est la norme supérieure du pays et elle est approuvée par référendum. Elle doit régir la vie de la nation pendant et après la transition. Donc il est extrêmement important de faire une lecture différenciée des relations entre la charte de la transition et la Constitution elle-même. Mais est-ce que ce n'est pas joué avec les mots, M. Kourma? La charte de la transition n'est pas la Constitution de la République de Guinée. Mon travail en tant, c'est un engagement quand même. En tant que président de l'organe législatif est d'écrire une Constitution qui sera approuvée par le peuple de Guinée par référendum. Donc, est-ce que Mamadi Doumbouya sera candidat? C'est une décision strictement personnelle. Je dis bien, il ne revient pas à la Constitution de rentrer dans les spécificités ou d'établir une liste ou une catégorisation de personnes qui peuvent être candidates ou pas. Mais en tout cas, il le pourra. Dans aucun pays du monde, la Constitution n'a établi la liste des personnes qui peuvent être candidats et ceux qui ne peuvent pas l'être. Mais selon cette mouture de la Constitution, il le pourra. Et naturellement, la participation aux élections présidentielles obéit à un certain nombre de critères définis à l'article 45 de la Constitution. C'est les critères de citoyenneté, c'est les critères, dont les critères de nationalité. Les citoyens qui remplissent leurs droits civils et politiques peuvent candidater à l'exception des conditions qui seront définies par la loi qui établira les détails des modalités de candidature des citoyens guinéens à l'élection présidentielle ou aux autres élections du pays. Mais vous comprenez qu'il y aura des conséquences, des répercussions à cet non-engagement vu par certains en Guinée? Écoutez, peut-être je ne peux pas présager, mais le travail qui nous incombe est d'écrire une constitution telle que ça a été dit dans le slogan de départ, qui correspond aux réalités de la Guinée et une constitution qui n'est pas taillée sur mesure. Et c'est ce travail que nous essayons de faire. En attendant, on l'a vu ce week-end, par exemple, quand vous avez rencontré la diaspora guinéenne, on regarde ces images. Vous soutenez un assassin! Ils assassinent nos compatriotes! Voilà, vous comprenez cette colère? Vous n'avez pris qu'une seconde et une petite partie de ces images qui ne correspondent pas. Qu'est-ce que vous expliquez? Comment vous expliquez? J'y étais, nous y étions. Oui. Vous n'avez sorti qu'une partie de l'image. Oui. Cette rencontre qui a commencé s'est terminée dans les très bonnes conditions. Madame, la Guinée est un pays qui se bat pour remettre à l'heure ses indicateurs en matière d'avancée démocratique. La liberté d'opinion est consacrée en Guinée, à plus forte raison en France. Et alors, la pensée unique est aux antipodes de la démocratie. Le débat qui s'est tenu à Paris a regroupé nos compatriotes venus d'autres pays de l'Europe et la rencontre s'est passée dans de très bonnes conditions. La parole a été donnée aussi à ceux qui avaient une voix dissonante. C'est ça aussi la démocratie, madame. Alors, il y a aussi... Mais cette image-là ne correspond qu'à une petite partie de ce qui s'est passé dans cette salle.